Allez, salut à toi, donc bienvenue sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. N'hésite pas toujours à partager, à liker les vidéos, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler en traitement de données et logique, on va parler justement des ensembles ou les diagrammes de Venn. Donc tu peux voir une illustration qui apparaît ici. Et alors je suis allé chercher certaines explications sur le site AlloProf que je te mettrai en description, tu verras, il est très très bien fait sur le sujet. Allez, c'est parti, on y va. Alors ici maintenant, je vais te parler de la théorie de base au niveau des ensembles ou des diagrammes de Venn. Voici une petite définition. Le diagramme de Venn, c'est le nom de son inventeur, utilise des cercles qui se chevauchent pour illustrer des similitudes, des différences et des relations entre des concepts, des idées, des catégories ou des groupes. Donc ça, c'est la définition générale. Quelques termes de vocabulaire utilisés au niveau du diagramme de Venn, on parlera de l'intersection. L'intersection, eh bien, c'est la zone de croisement entre deux ou trois cercles. L'intersection met en évidence des similitudes entre des concepts, des idées, des catégories ou des groupes. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne dans la réalité. Voici mes trois ensembles A, B et C, et on va positionner en 1 qui est à l'intersection de A et de B. Et tu vois que cette intersection, on la note A avec un U à l'envers, B. Le point 2, eh bien lui, c'est l'intersection de B avec C. On note cette intersection B, U à l'envers, C. Le 3, c'est l'intersection entre C et A. On la note C, intersection U à l'envers, si tu préfères, A. Et enfin, le 4 est à l'intersection des trois ensembles, c'est-à-dire de A, de B et de C. On note A, U à l'envers, B, U à l'envers, C. On peut aussi, dans la théorie, parler de l'union. Alors, c'est quoi l'union? Eh bien, union ou réunion, c'est la même chose. Cela représente l'ensemble qui contient tous les éléments appartenant à chaque ensemble. Voici un petit dessin pour expliquer l'union de A avec B. On écrira A, U, B. D'accord? Donc cet ensemble reprend tous les éléments de l'ensemble A et de l'ensemble B. Ici, on a l'union de l'ensemble B avec l'ensemble C. Donc même chose, cet ensemble reprend tous les éléments des deux ensembles qui sont B et C. Troisième possibilité, l'union entre C et A. Eh bien, cette union reprend tous les éléments de A et de C. Et enfin, on peut avoir l'union des trois éléments, c'est-à-dire de A, B et C. Et donc là, on reprend tous les éléments de chacun des ensembles qui sont A, B et C. Toujours donc dans la théorie, on continue avec l'appartenance. Eh bien, pour indiquer qu'un élément appartient à un ensemble, on utilise ce symbole, un espèce de sigle qui ressemble à l'euro. Par contre, pour indiquer qu'un élément n'appartient pas à un ensemble, on utilise ce même symbole, mais qui est tout simplement barré. Voyons voir au travers d'un exemple. On a ici donc notre ensemble A, A', et on peut dire par exemple que 8 appartient à A. Par contre, 8 n'appartient pas à A, tout simplement. Attention, une petite remarque. Lorsqu'on veut indiquer que plusieurs éléments appartiennent à un ensemble, on écrira ceci. A égale, ouvrir l'accolade, 2, 4, 6, 8, fermer l'accolade. Alors, on en termine justement avec la théorie. Il faut savoir qu'il est possible qu'un ou plusieurs ensembles n'aient aucun élément en commun. Et dans ce cas, on peut le symboliser de deux façons. Soit avec les accolades qui sont vides, ou alors avec un cercle vide qui est barré. Au niveau de l'ensemble, eh bien, tu verras que la zone qui ne contient rien, en fait, elle est assurée. Cela montre que rien ne s'y trouve. Et ainsi, on écrira ceci. A intersection B égale cercle barré ou accolade vide, pour dire que rien ne se trouve au niveau de l'intersection de A et de B.
Voyons voir maintenant dans la pratique. C'est ça qui est très intéressant. Et donc tu vas voir apparaître différents drapeaux. Le drapeau du Yémen, le drapeau du Brésil, le drapeau de la Belgique, le drapeau de la France, le drapeau de l'Allemagne, le drapeau de la Roumanie, le drapeau de la Jamaïque et le drapeau de la Bretagne. Et bien, moi ce que je te propose, c'est justement de classer ces drapeaux en fonction de leur couleur. On va avoir un premier ensemble. Dans ce premier ensemble, on retrouvera tous les drapeaux avec du rouge. Dans le deuxième ensemble, on prendra tous les drapeaux avec du noir. Tu vois qu'il y a une intersection qui s'est créée au milieu. Et enfin, on aura un troisième ensemble, les drapeaux avec du jaune. Pour avoir plus facile, eh bien, moi je t'invite à utiliser des couleurs. Tu vois ici le rouge, le jaune qui s'affichent à l'écran. Et donc on va regarder le drapeau du Yémen, le numéro 1. Eh bien, tu vois qu'il y a du noir et du rouge. On va donc le placer à l'intersection des ellipses noires et rouges. Pour le Brésil, on retrouve de la couleur jaune uniquement. On va donc le placer dans l'ensemble jaune. La Belgique, par contre, représente les trois couleurs. On a le noir, le jaune et le rouge. Elle sera donc placée, enfin plutôt son drapeau sera placé ici au milieu, à l'intersection des trois couleurs. La France, bleu, blanc, rouge, on n'a que le rouge qui est représenté. Il va aller dans l'ensemble rouge. L'Allemagne numéro 5, eh bien l'Allemagne a les mêmes couleurs que la Belgique, mais dans un autre ordre, et à l'horizontale. Donc elle possède bien, son drapeau plutôt, possède bien les trois couleurs. On va aller le mettre à l'intersection. Si je prends le drapeau de la Roumanie possède dans son drapeau du jaune et du rouge. On va le mettre à l'intersection du jaune et du rouge. La Jamaïque, le jaune et le noir, donc on va le placer ici. Et enfin, pour terminer, le drapeau breton n'est composé que de noir, on va donc le placer ici. Alors, en pratique, comment ça va se passer dans le CEB? Il faut savoir qu'au niveau des CEB, tu dois déjà connaître le principe des diagrammes de Venn, mais tu dois aussi parfois maîtriser des concepts liés à certaines matières, que ce soit en savoir structurer l'espace, donc solide et figure, que ce soit en mathématiques dans les nombres et opérations, mais ça peut être aussi le cas en sciences, par exemple. Voilà les 2-3 exemples que j'ai en tête à l'instant. Et donc ici, on va s'attaquer au solide et figure, c'est-à-dire savoir structurer l'espace. Et tu vois que face à toi, tu as des quadrilatères, donc c'est important de connaître toutes les spécificités des quadrilatères, hormis le 5 et le 6 qui ne sont pas des quadrilatères, mais donc tu as bien ici devant toi donc des polygones. Et donc la question qui va être posée, c'est écris le numéro des figures 1, 3, 4 et 7 à la place qui convient dans le diagramme que tu vois apparaître ci-dessous. Donc le 1, je le mets en évidence, le 3, le 4 et enfin le 7. Et donc ces quatre figures sont bien des quadrilatères qui sont fatalement des polygones. Alors pour toi avoir plus facile, moi je te conseille de mettre en évidence les ensembles. Tu vas avoir un ensemble rouge. Cet ensemble reprend les figures qui ont tous les côtés de même longueur. De l'autre côté, on va avoir un ensemble vert. Et là, on a les figures qui ont tous les angles de même amplitude. On va regarder au niveau du numéro 1. Donc c'est mon carré. Eh bien mon carré, il a tous les côtés de même longueur et tous les angles de même amplitude. Donc on va pouvoir le placer au milieu. Il respecte les deux conditions. On va s'attarder sur le 3. Le 3, c'est un losange. Eh bien, le 3, la particularité, c'est que tous les côtés sont de même longueur, donc il ira dans l'ensemble rouge. Le 4, c'est un rectangle. Je te rappelle, le rectangle, il a 4 angles droits. On peut donc dire que les 4 angles ont la même amplitude. Et donc, par élimination, le 7 ne rentre dans aucun des ensembles proposés.
Toujours d'un point de vue pratique dans le CEB, il va falloir compléter les étiquettes de ce diagramme par un nombre entier. Donc, même chose, je vais revenir sur mes 3 couleurs, ici du rouge, du bleu et du vert. On va s'attarder dans un premier temps sur les nombres qui sont placés dans un seul ensemble, et là ça va être plus facile parce qu'on va devoir trouver les diviseurs. Ainsi, les diviseurs de 49, on a 1, 7 et 49. Les diviseurs de 9, c'est 1, 3 et 9. Les diviseurs de 80, c'est 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 et 80. On va s'attarder ensuite à 3 autres nombres, qui présente 2 caractéristiques. Alors, tu vas voir, on a le 21. Le 21 est à la fois dans l'ensemble bleu et dans l'ensemble rouge. Le 48 dans l'ensemble bleu et dans l'ensemble vert. Et le 28 dans l'ensemble rouge et dans l'ensemble vert. D'accord ? Et donc, ça a son importance parce qu'on va après rechercher les diviseurs qui sont communs à certains noms. Voici donc les diviseurs de 28. On a 1, 2, 4, 7, 14 et 28. Les diviseurs de 48, on a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 et 48. Et enfin, les diviseurs de 21, où on a 1, 3, 7 et 21. Alors, on va s'attarder sur les diviseurs de 80 et de 48. On va voir quels sont les diviseurs qu'ils ont en commun. Alors, ils ont 1, 2, 4, 8 et 16. Eh bien, ça va être difficile de trouver le multiple, le diviseur aussi, qui va être commun aux deux, puisqu'ils en ont 5, et donc ce serait trop long à essayer de chercher. Donc on va trouver autre chose, on va comparer, 9 et 21. 9 et 21, en fait, ils ont un diviseur en commun, c'est 3. On pourra donc dire que 9 et 21 sont des multiples de 3. Donc, on a déjà complété une étiquette. On va aller voir pour une étiquette suivante. On va comparer 49 avec 21. Les diviseurs de 49 et 21, tu vois qu'ils ont un diviseur en commun, c'est-à-dire 7. On peut donc dire que 49 et 21 sont des multiples de 7. Et donc, il va falloir trouver les multiples de 80. Donc, on va devoir aller chercher dans cette case verte. Comment va-t-on faire ? C'est assez simple. On va prendre 28 qui nous reste. Et on sait que 28 est un multiple de 7. Donc, on va diviser 28 par 7, ce qui nous donne 4. D'accord ? Donc, en vert, on aurait vraisemblablement les multiples de 4. On va aller vérifier avec 80. 80 divisé par 20 égale 4. 80 est bien un multiple de 4. Et donc, si on veut continuer notre vérification, 28 divisé par 4, ça fait 7. Donc, 7, c'est bien un multiple de 7 pour 28. On va aller vérifier pour 48. 48 divisé par 12, ça nous donne 4. Donc, 48 est bien un multiple de 4. 48 divisé par 16, ça nous donne 3. 48 est donc un multiple de 3. On va vérifier pour 9. 9 divisé par 3, c'est égal à 3. 21, c'est 21 divisé par 7, c'est égal à 3. Donc, c'est bien un multiple de 3. 21 divisé par 3, ça nous donne bien 7. C'est donc bien un multiple de 7. Et enfin, 49 divisé par 7, ça nous donne bien 7. On a bien aussi un multiple de 7 en ce qui concerne 49. Et donc, voilà, ici, tout est correct. Je t'ai montré un petit peu la démarche à utiliser lorsque tu as ce genre d'exercice au CEB. Voilà, quant à moi, la vidéo est terminée. Je te dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!